Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa, qui sont en Angola, qui sont au Burundi, Rwanda, qui sont au Gabon, Tunisie. Il y a beaucoup qui sont à Abidjan. Que le roi de gloire vous bénisse. Si seulement Dieu peut nous faire grâce afin de descendre dans ces pays à Abidjan, dans cette ville d'Abidjan, parce que nous aimerions rencontrer une personne qui est en train de parler des choses de Dieu. Donc, le bien-aimé Gédéon, j'ai bien dit bien-aimé, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui font voir qu'il faut corriger. Donc, le bien-aimé Gédéon qui est sur place, nous aimerions les rencontrer. Donc, si seulement Dieu nous prête vie, nous serons à Abidjan. Et c'est là-bas que nous allons rencontrer cet homme de Dieu. Voir si seulement beaucoup de choses qu'il est en train de présenter. Comment est-ce que nous pouvons le ramener dans la vérité que nous sommes en train de présenter. Voilà. Donc que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont à Abidjan, les bien-aimés qui sont ici en Europe, ici en Belgique, en France, Allemagne, Suisse, Suède, Irlande, UK, partout ici en Europe. Que les dieux de gloire vous bénissent. Nous croyons que même ceux qui sont en Chypre, que le roi des gloires vous bénisse. C'est pas vraiment un coin où on a l'habitude de voir des bien-aimés qui nous suivent, mais nous étions étonnés de voir qu'il y a des bien-aimés qui sont là-bas et qui ont besoin à chaque fois que nous puissions présenter la parole de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse dans ce pays-là, que le roi des gloires continue à vous garder. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont partout, Australie, Québec, Gatineau, partout, que le roi des gloires vous bénisse. Nous croyons que cet évangile, c'est un évangile puissant qui est en train de parcourir partout dans le monde, afin de toucher les âmes et préparer un peuple saint, un peuple qui se prépare pour rentrer à la maison. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous avons en fait sur notre table 3 sujets que nous aimerions partager ensemble. Les 3 sujets, donc je vais d'abord commencer par le deuxième. En fait, le premier, c'était le 24 vieillards. Nous voulons voir un peu cette pensée de 24 vieillards parce qu'on a vu même dans nos assemblées, dites assemblées de saints, ou soit dans d'autres assemblées, il y a beaucoup de bien-aimés qui chantent, soit disant, Nzambe Ovandi, 24 vieillards, Bazo Gumba Melayo. Voilà, donc il y a de bien-aimés qui chantent cela. Donc c'est comme si, comme nous sommes là, dans le ciel, il y a le 24 vieillards. Vous voyez? Donc nous voulions quand même voir cela, si cela est vrai ou pas, par rapport à la parole de Dieu. Mais j'aimerais quand même commencer par le deuxième. Le deuxième, parce que c'est un événement qui s'est passé au fait au Congo, Congo-Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, au fait, parmi les serviteurs des églises, dites églises de réveil, il y a un homme de Dieu qui était en fait décédé. Cet homme s'appelle le pasteur ou l'apôtre. Il était mort. Et puis voilà, comme vous le savez, c'est son fils en fait qui est devenu le responsable des églises Bethel dans le pays ou partout dans le monde. Mais ce n'est pas ça notre sujet, ce n'est pas qu'on est contre ces choses. Le problème est que même si quelqu'un décède, parce que nous croyons dans cet évangile, que les enfants des dieux ou soit les serviteurs des dieux ne décèdent pas. Nous sommes de peuples qui s'endorment. Pourquoi? Parce que nous avons terminé notre mission. Si la mission arrive à sa fin, alors Dieu va prendre en fait cet homme des dieux ou son enfant, il va le mettre des côtés. C'est comme ça que nous vous y avons déjà annoncé ou prêché, que c'est la manière que Dieu est en train de créer Ève. Comment est-ce que Dieu a créé Ève? Il a créé Ève morceau par morceau. C'est-à-dire, il va prendre un morceau, il va le façonner, il va donner la forme voulue à ce morceau-là. Mais le morceau doit sortir d'Adam. Vous voyez? Le morceau doit sortir d'Adam. Le morceau qui est sorti d'Adam, ce morceau va être façonné et Dieu va le mettre des côtés. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu a créé Ève. Comment est-ce que nous le savons? Parce que nous étions là. Parce qu'il y a de bien-aimés qui nous posent des questions. Comment est-ce que nous le savons? Parce que nous étions là quand Dieu était en train de façonner Ève. Nous étions là. Au fait, Dieu nous a fait sortir du corps du véritable Adam et il a commencé à nous façonner afin que nous puissions être à l'image d'Adam.
Et chaque morceau recevait au fait cette partie, la bonté, la grâce et la puissance d'Adam. Vous voyez ça? Alors à chaque fois que le morceau arrivait à la perfection, Dieu le mettait des côtés. Et c'est comme ça que chaque morceau venait se rassembler dans la grande masse de ceux qui s'endorment, de ceux qui dorment. Vous voyez? Donc, jusqu'à ce que le dernier morceau qui sera entre la main de Dieu, ce dernier morceau sera rajouté alors que la masse va être élevée. Vous voyez? Donc, Dieu va donner la forme au dernier morceau et il va le rattacher à la grande masse. C'est ça, en fait, l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Donc, quand Dieu va rattacher ses corps, quand Dieu va ramener le corps qui était entre ses mains, il va l'amener à la perfection, il va rassembler avec la grande masse. C'est comme ça qu'Ève peut se lever et Dieu va l'amener vers Adam. C'est ça l'Écriture. L'Écriture dit, Dieu amena Ève vers Adam. C'est-à-dire, Adam était en train de venir. Sur ce chemin-là, Dieu va amener Ève. J'aime ça. C'est très bien. Donc, c'est vraiment Rebecca que le serviteur le plus ancien va amener vers Isaac. Sur le chemin, Rebecca voit de loin Isaac. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Ève aussi avait vu Adam de loin. Et c'est comme ça que nous aussi, comme la Bible le dit, quand nous serons changés, nous allons monter dans les airs. Donc le Seigneur, lui, il va descendre sur le chemin, dans les airs. C'est là-bas que nous allons nous rencontrer avec le Seigneur. Et il va nous amener dans la chambre de l'enseignement, là où tout est caché, là où le mystère est révélé, parce que c'est la chambre de la maman d'Isaac. Donc, la chambre de la mère d'Isaac, c'est là-bas que nous allons voir la révélation et comprendre toutes choses. J'espère que vous avez compris. Donc, nous sommes en train d'expliquer que Ève a été créée morceau par morceau jusqu'à ce que Ève va être ramenée au fait auprès d'Adam. C'est ce que Isaac a fait avec Rebecca. C'est très important. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons sur la table 3 sujets. Le premier sujet, c'est sur les 24 vieillards, mais nous allons commencer par le deuxième. Le deuxième, nous voulons parler sur la mort de cet homme de Dieu qui est décédé, mais nous croyons que si réellement c'est un homme de Dieu, il se repose parce que les hommes de Dieu ne meurent pas, les enfants de Dieu ne meurent pas. Au fait, cet homme se repose, si seulement il est un homme de Dieu. Mais malheureusement, le pasteur du Congo, ces gens qui sont devenus des stars au Congo, les intouchables. Pourquoi? Parce qu'ils doivent manger sur la table du roi. Pas le roi comme Jésus, mais le roi de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils doivent tisser, comme on dit, des amitiés, afin que toute personne qui aimerait le toucher, il y a les autorités du pays qui sont là, et vous ne savez pas, au fait, aller au-delà. Mais comme nous avons la vérité, nous serons toujours là pour dire la vérité. Alors ces gens sont venus au fait, rendre hommage à un mort. Nous condamnons ces choses. Nous sommes vraiment sérieux. On ne peut pas rendre hommage à un mort. Il était là vivant. Quand il était là, il fallait faire des réunions. Voyez comment est-ce que les hommes sont très méchants. Quand il était là, chacun était dans son coin avec son groupe, avec sa clique, sa bande. C'est-à-dire tout le monde avait leur façon de voir les choses dans l'évangile. Personne n'avait dit que l'évangile de cet homme était bien. C'est pas que je suis pour son évangile. Je suis en train de donner un exemple. Personne parmi ces gens-là qui se disent des grands au Congo, il n'y a personne qui a dit, je viens m'associer à toi parce que ton évangile est bon et parce que nous te rendons hommage, tu prêches bien. Donc, ils ont fait l'hypocrisie. C'est comme s'ils ne les connaissaient pas. Mais le jour de sa mort, le voilà, tous ces gens-là sont venus et ensemble, ils vont honorer la dépouille, comme on dit, le corps mort de cet homme. Ils vont rendre hommage. Ils ont fait un culte à l'honneur d'un mort. Je vous dis, c'est grave. Ce sont des choses qui passent à vos yeux,
Mais vous le considérez comme normal. En tout cas, nous, ce sont des choses qu'on peut appeler de clignotants, de signes phares, qui nous montrent que là-bas, il y a un problème. Que l'église qui se dit église de réveil, mais il y a un grand problème. Donc, ils ont donné hommage à un mort. Quelqu'un qui est dans un cercueil, ils ont fait un culte, et plus grave encore, ils l'ont titré. On lui a donné le titre. Ce titre-là, même dans la Bible, à part Dieu, donc ce titre-là n'existait pas. On lui a donné le titre du grand patriarche. Je répète ça. Le titre décerné à la dépouille de l'apôtre Mie, son corps a reçu, j'ai bien dit son corps, parce que si réellement c'est un homme de Dieu, donc il est encore vivant. Son corps qui s'endort, on lui a donné le titre de grand patriarche. Je condamne ces gens-là parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Comment est-ce que vous allez donner à un mort le titre du grand patriarche? Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi patriarche. Dans la Bible, le patriarche principal, où nous avons comme référence de la foi, c'est notre père Abraham. C'est notre père Abraham. Quand on l'appelle patriarche, on ne l'a pas dit grand patriarche. Parce que la dépouille de l'apôtre Mie, c'est comme si c'est plus qu'Abraham, c'est plus que le 12, c'est plus que Isaac et Jacob. Parce que Abraham, Isaac et Jacob, la Bible les appelle patriarches, pas grand patriarche, non. Faut pas rajouter des pensées. Et quand vous appelez quelqu'un patriarche, c'est parce que nous avons au fait un enseignement ou une manière ou une façon que Dieu a travaillé avec cet homme qui est resté comme modèle, qui s'ajoute à l'enseignement des patriarches. Quel est l'enseignement que cet homme avait amené? Ou quel est l'apport que cet homme a amené comme étant grand patriarche? Je souligne ça. Vous donnez des titres comme ça. Parce que tous les patriarches de la Bible, tout cela parlait du grand patriarche qui est Jésus. Parce que les grands patriarches, les patriarches des patriarches, c'est Jésus. Maintenant, quand vous donnez le titre de patriarche à un corps qui est décédé, comprenez que vous le levez au même rang que Jésus. Parce que les patriarches de tous les patriarches, c'est Jésus. Maintenant, si vous donnez, vous décernez ces titres de grands patriarches à l'apôtre Mie, je vous dis, vous qui êtes pasteur, bishop, archibishop, évêque, je ne sais pas, tous les noms que vous avez, en tout cas, vous avez touché nos cœurs pour dire que vous n'avez pas l'enseignement. Et vous êtes des hypocrites. C'est ça l'hypocrisie au fait. Donc vous venez donner un titre parce qu'il est mort. Mais quand il était malade ici en France, vous le saviez, quand il souffrait, quand il priait parce que les paroles partaient, quand son fils chantait même avec de fausseté, parce que je vais mettre sa chanson, mais vous étiez là derrière les écrans, vous rigoliez, non? Hein? Vous étiez en train de rigoler, soi-disant, à quel enseignement? Mais voilà qu'il est mort. Pour faire l'hypocrisie, vous venez décerner un titre du grand patriarche. Mais quelle est cette vision, cette manière de voir les choses? On a compris que vous n'avez pas l'enseignement. Maintenant, je me demande, le peuple des dieux qui sont là-bas, quand vous voyez ces choses, mais pourquoi vous restiez là-bas? Pourquoi vous restez là-bas? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Le patriarche des patriarches, le grand patriarche, c'est Jésus.
aucun homme ne peut avoir les titres des grands patriarches. Non, il n'y a pas. Les grands patriarches, c'est Jésus. Donc ce que vous avez fait, c'est une honte. C'est une honte. En fait, vous avez porté atteinte à la foi chrétienne. Vous avez insulté tous les chrétiens qui viennent dans vos églises pour leur dire, voilà, la mort de cet homme ressemble en fait à Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le grand patriarche. Quelle honte! Vous avez montré à quel niveau vous n'avez pas l'enseignement. Et j'étais étonné de voir, vous venez en tour à tour, tu vois. Donc en cours de, comment on dit ça? En tour de rôle. Donc vous veniez en tour de rôle, chacun avec sa voiture, je ne sais pas si c'était la voiture du protocole que son fils avait mis en place. Et puis voilà, vous veniez comme si vous alliez voir un président, quoi. Nous sommes d'accord, c'est la mort. Parce que la Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de souci. Mais la manière que vous l'avez faite et vous l'avez présentée, c'était un peu politisé, quoi. C'est une manière politisée. Donc c'était un peu au-delà. Donc la valeur que vous avez donnée à cet homme, alors que quand il était vivant, vous ne l'aviez pas fait. C'est ça l'hypocrisie. C'est pas très bon. Vous voyez? Ça c'est un. Donc on a compris que ça c'est grave. On ne peut pas décerner le titre du grand patriarche à un mort. Non, c'est pas normal ça. On ne peut pas le décerner comme ça. Quand on dit patriarche, il y a une référence par rapport à l'enseignement. Or, tous les patriarches de la Bible se refèrent au fait à l'enseignement de Jésus. Jésus, c'est lui qui vient expliquer tous les patriarches de la Bible. C'est pour cela que nous l'appelons les grands patriarches. Vous voyez? C'est ça les grands patriarches. C'est très bien. Donc vous voyez ça? C'est ça en fait l'église de réveil. C'est grave. Maintenant, deuxième élément. Je sais que c'est douloureux, bien que il y a beaucoup qui pleurent encore pour ce qui s'est passé dans cette église. Mais bien que cela, le problème est que beaucoup de chrétiens sont aussi des hypocrites comme leur père spirituel. Parce que nous, en réalité, notre père spirituel, c'est Dieu. Mais vous avez des pères spirituels qui sont des hommes, qui sont ces pasteurs. Et du coup, vous avez adopté l'hypocrisie de vos papas. C'est vraiment hypocrite. En fait, avant que cet homme décède, son enfant avait fait sortir une chanson que beaucoup d'hommes de Dieu ont critiquée. Moi aussi, j'avais critiqué, bien qu'on n'avait pas encore parlé de cela. Nous avons critiqué parce que c'est pas normal pour un homme de Dieu, une personne qui s'est dit homme de Dieu, de chanter des choses comme ça. Mais vous aussi, de l'église de réveil, vous avez aussi condamné cela. Mais voilà, le jour de la dépouille, vous êtes présentés, comme si rien n'était, des hypocrites, en soutane, il y a d'autres même avec des cols pastorales, soi-disant, nous voulons donner hommage. On ne donne pas hommage à un mort. On donne hommage à celui qui est mort et ressuscité. Il faut donner hommage à celui qui a vaincu la mort. Mais celui dont la mort l'a vaincu, c'est-à-dire son corps reste encore sous la terre, comment tu vas lui donner des hommages? Il n'a pas vaincu, il va vaincre quand il va être ressuscité. Et ça, vous voyez? Donc, quelque part, la seule personne qui mérite nos hommages, c'est Jésus. Parce qu'il a vaincu la mort, il est mort et ressuscité. C'est pour cela que nous donnons nos hommages à Jésus. On ne donne pas les hommages à un mort. Écoute un peu cette chanson. Ça va te déranger parce que si tu ne l'as pas encore écoutée, le jour où moi j'avais écouté cette chanson, j'ai dit, comment est-ce que ceux qui vont dans une église qu'on appelle Bethel, ils peuvent accepter que leur pasteur chante des choses comme ça. En tout cas, j'ai pris seulement une partie. Parce que je sais que la chanson, je ne peux pas l'appeler chanson chrétienne. Je ne peux pas l'appeler chanson qui élève Jésus. Non. Je peux l'appeler peut-être une chanson culturelle. Ça peut encore passer. Mais c'est pas parce que c'est un soi-disant pasteur qui l'a chanté
qu'il faut commencer à dire que c'est une chanson de Dieu. J'ai vu des chrétiens et des chrétiennes chanter ça dans leur voiture. Or, si ce n'est pas une chanson de Dieu, alors c'est une chanson du monde, bien-aimé. Nous ne pouvons pas chanter les chansons du monde. Je ne peux pas chanter les chansons du monde. Ce que le monde a mis en place, moi je ne peux pas commencer à le répéter. Vous voyez? Alors cet homme de Dieu, de l'église Bethel, le représentant de l'église Bethel, a chanté ça. Et moi, j'étais vraiment dérangé. Je dis, comment est-ce qu'un pasteur qui est en train de diriger une église peut chanter ça, mais les fidèles viennent toujours. Donc il n'y a personne qui lui a dit que ce que tu as fait, c'est pas bon. Même si on lui a dit, qu'est-ce que lui il a répondu? J'ai même entendu un homme de Dieu du nom de Sonny Kafuta, il a dit, cet homme de Dieu, donc il parlait de responsable de l'église de Bethel, cet homme de Dieu, même si vous l'insultez, il ne répond pas. Il va continuer le travail et c'est par son travail que vous allez le juger. Donc, en d'autres termes, c'est sa façon de répondre. Mais attends, quand il fauche quelque part et qu'il ne marche pas bien, même s'il ne répond pas, mais il est toujours coupable. C'est ça le problème avec l'hypocrite. C'est ça le problème avec tous ces païens, tous ces gens qui se cachent dans l'église sous de robes de soutane, qui se disent pasteurs. Donc ils vont faire des choses qui sont contre la nature, ils ne répondent pas, mais ils continuent. Et les fidèles viennent toujours à l'église, c'est ça le problème. Bon, malheureusement, ceux qui sont des dieux, ceux qui sont des élus, ne peuvent pas entrer là-bas. Écoutez, j'étais dérangé d'écouter cette chanson. Je l'ai mis au milieu. Je répète ici, pour moi, cette chanson, ce n'est pas une chanson des dieux, mais c'est une chanson culturelle. Donc même n'importe quel païen peut le chanter, peut élever leur Dieu, leur mort, peut élever le pays, peut élever le Congo. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Mais cependant, je suis dérangé du fait que c'est un pasteur qui peut répéter cette partie que moi je vais mettre ici. Écoutez, vous qui aimez vos pasteurs, nous en tout cas on est là comme des observateurs pour voir que tel pasteur ça va pas, il y a un problème qui ne va pas dans sa foi. Voilà, écoutez. Bien que je te présente la culture de mon pays, le tam-tam de la RDC, le son de la victoire, l'heure de ce pays a sonné. L'heure du léopard. Lève-toi RDC, lève-toi Congo, lève-toi mon pays, le pays prophétique, au centre de l'Afrique, le fleuve Congo. Du siècle, Ali contre son rival au stade du 20 mai. Les témoins chantaient tous les jours en voyant Ali et lui disaient ceci. Écoute ça. Ali Omaye, Ali Omaye, Ali Omaye, Ali Omaye, Ali Omaye, Ali
sais pas si vous avez entendu. Ah, ça c'est grave. Je ne sais pas si vous avez entendu. Peut-être vous allez dire que, ah non, non, mais qu'est-ce que le frère Roger a mis? Attendez. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Donc, voilà. Attends. La partie ici. La partie ici. La partie ici seulement. Le 30 octobre 1974. Le 30 octobre 1974. Voilà l'homme de Dieu va répéter l'histoire et va chanter. Il était une fois, Voilà. le 30 octobre 1974, Oui. le combat du siècle, Ali contre Foreman, Oui. au stade du 20 mai. Oui. Les Aïrois chantaient tous les jours. Les Aïrois En voyant chantaient. Ali, il lui disait ceci. Écoute ça. Écoutez. Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye, Bon, moi je me suis dit peut-être c'est dans la révélation. Mais Ali c'est qui? Foreman c'est qui? Ali Bomaye. Babomanani Nzambena. Ça c'est grave. Osara Nzembo. Bon, tu as vu ce que c'est Nzembo Nzambe. Na moneka ba chrétien ba soye ba na voiture. Ba chrétien. Ba so ba mon on normal. Donc ça veut Ali Bomaye, Ali bon la question. Ali Bomaye, Ali c'était un boxeur qui devait boxer à fond. Un autre boxeur. Comment toi, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, comment tu peux chanter à... Bon, ok. Je me mets maintenant dans la peau de cette chanson. Je suis en prière. Je vais maintenant prier contre mes ennemis comme vous faites. Parce que nous, on ne le fait pas. Contre mes ennemis. Je commence maintenant à invoquer le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi tu es comme Ali. Les démons sont comme Foreman. Je vais chanter comme c'était l'année 1974, le 30 octobre. Jésus, toi tu es Ali. Ali, Bomaye, Ali, Bomaye, Yesu Bomaye. Est-ce que je peux chanter comme ça? C'est quelle chanson ça? Moi je veux juste savoir, comment est-ce que je peux chanter ça? Est-ce qu'un chrétien peut chanter ça? Parce que c'est pour que Dieu vous montre comment est-ce que ces gens sont en train de nous humilier. Ils se disent chrétiens, mais quand ils viennent dans nos milieux, voilà des insultes. Ça, ce sont des insultes. Comment est-ce que tu peux chanter ça? Toi qui es chrétien aussi, soit disant parce que tu aimes cet homme, même si tu l'aimes. Mais avec cette chanson, dis-moi, comment est-ce que moi, un enfant de Dieu, je peux chanter ça? Comment? Comment? Par rapport à quoi? Je soutiens qui? Ali alors? Non, vas-y, toi, un enfant de Dieu, tu soutiens maintenant Ali, qui va en fait tuer, boxer Foreman. C'est ça, non? Tu vois? Parce que lui, il chante dans le cadre du Congo. Que le Congo, c'est un grand pays. Un pays prophétique. Vous vous trompez, bien-aimés. Vous serez surpris le jour où vous allez voir le Congo que vous êtes en train de songer tout le temps, que ce Congo participe dans les destructions du monde. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tous les présidents, les présidents du monde doivent être sous la puissance du diable qui va s'incarner dans le corps de l'Antéchrist. Même les Congos, même les présidents du Congo, quand l'Antéchrist sera là, il n'y a personne qui va lui dire, moi je suis un enfant de Dieu. Les Congo c'est un pays prophétique. Toi, l'Antéchrist, tu n'as pas rien du tout. Rien du tout.
Si même l'antéchrist aura le pouvoir, parce qu'on lui a donné ce pouvoir-là, aura le pouvoir de tuer les besoins, à combien plus forte raison votre président, qui sera là, je n'ai pas dit le président qui est présent, je parle du président qui sera là quand la bête sera sur la terre. Quand la bête va prendre le pouvoir, quel est ce président qui va résister à la bête? Personne. Donc quand vous parlez du Congo, tu parles de quel Congo? Le Congo qui a été dessiné par le colon belge. Le Congo qui a été découpé par la colonisation. Vous parlez de quel Congo? Vous parlez de quel Congo? Parlez-nous du peuple des dieux qui sont au Congo. Là, nous comprenons. Parce que les hommes forts au Congo, ce sont ceux qui ont vaincu la puissance du péché. Ce sont ceux qui ont vaincu la puissance du faux enseignement qui est en train d'être dispensé au Congo. C'est ça les hommes forts qu'il faut élever, qui ont un bon enseignement, qui gardent la foi. Ce sont eux qui sont forts. Qui sont forts au Congo? Ce n'est pas le Congo, les pays. Si le pays était fort, comme vous le chantez, le pays de la prophétie, il y a même d'autres qui sont partis très loin, les pays de Simon Kimbam. Si le Congo était fort, si vous pensez que le Congo, c'est le paradis, mais je vous dis, on ne va plus aller au ciel. Parce que nous allons rester au Congo, parce que c'est ça le paradis. Faut pas vous tromper. Si le Congo, c'est le paradis, alors Abidjan, Abidjan, c'est quoi? C'est l'enfer. L'Angola, c'est quoi? La Tunisie, c'est quoi? La terre entière est sous la puissance du malin. Le diable a dit à Jésus, Luc chapitre 4, le verset 5, vous descendez. Il dit, agenouille-toi devant moi. Je vais te donner le pouvoir de ce monde, le royaume de cette terre, de ce monde, parce que cela m'a été donné. Le diable n'a pas menti. Et Jésus-Christ n'a pas démenti. Jésus-Christ n'a pas démenti cela. Parce qu'il sait très bien que le monde est sous la puissance du malin. Donc le Congo est sous la puissance du malin. Ceux qui vont vaincre au Congo, ce sont seulement les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que le Congo est prophétique, rien à voir. Ce qui est prophétique au Congo, c'est les enfants de la prophétie. Ce qui est prophétique en Belgique, c'est les enfants qui ont été prophétisés par Dieu. Ceux qui sont prophétiques, même en Israël aujourd'hui, c'est seulement ceux qui ont été prophétisés par Dieu. Sur la terre, partout dans le monde, si le diable ne peut pas encore sortir dans les corps de la bête, c'est parce que nous sommes encore là. C'est nous les prophétiques. Et nous sommes partout, nous ne sommes pas qu'au Congo. Comment est-ce qu'on peut présenter un faux enseignement comme ça, les Congo pays prophétiques, et vous acceptez? Ça, c'est l'amour patriotique. Je ne suis pas contre de l'amour patriotique, parce que tu es encore dans la chair, c'est tout à fait normal. Mais spirituellement que j'en parle ici. Spirituellement, notre patrie, ce n'est pas la patrie terrestre. Notre patrie, ce n'est pas le Congo terrestre. Notre patrie, c'est la cité céleste. Nous pensons pour rentrer dans notre patrie, parce que nous sommes spirituels. Nous sommes ceux qui viennent de l'éternité et nous allons rentrer dans l'éternité. Mais quand Dieu nous a jetés sur la terre, je suis sorti comme homme prophétique, comme homme puissant, comme homme ayant le sceau de Dieu, mais au Congo. Mais il y a d'autres qui sont à Abidjan, il y a d'autres qui sont en Tunisie, il y a même d'autres qui sont à Afghanistan. C'est un pays béni de Dieu. Quand nous disons pays béni de Dieu, ce n'est pas la terre. La terre n'est rien. Le pays en question, c'est le peuple de Dieu. Partout où le peuple de Dieu se trouve, il y a toujours une bénédiction. Parce que nous sommes des Joseph. Partout où nous passons, nous amenons la bénédiction. Si le Congo est prophétique, le Congo est prophétique par le fils de la prophétie. C'est comme ça que le Congo est prophétique. Mais remarquez,
le jour où les fils de la prophétie monteront, le jour où nous allons rentrer dans notre patrie, le Congo sera par terre. Le Congo va être soumis à la bête. C'est grave de chanter Ali Bomaye. Ali Bomaye, mais tu chantes avec qui? Nanya Bomanani. Kongwa Bomanani. Yo pasteur Bomanani. Ali Bomaye. Nanya Bomanani. Même si c'était dans la révélation. Même si c'était une manière de changer. Hein, de prendre dans une autre façon. Alobela Kiango Bongote. Ok. Nanya Bomanani. Voilà. Yo Bongi c'est la biso. Nanya Bomanani. Vous voyez? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.